Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une thématique qui me tient particulièrement à cœur, l'importance de reconnecter à sa voix, d'autant plus quand on est une femme. Alors pour rappel, je suis Julie, je suis thérapeute énergétique et psychosomatique et j'accompagne mes clients et mes clientes à sortir du mode survie en apaisant son système nerveux à travers le corps et la voix, justement pour s'épanouir pleinement. Et ce sentiment, en fait, d'expression, pour moi, est hyper important. Alors pour la petite histoire, si on part très loin. Quand j'étais petite fille, quand j'étais enfant, j'étais très, très timide au point où j'avais énormément de mal finalement à m'adresser à une figure, adulte, à une figure d'autorité, d'autant plus si je ne la connaissais pas. Par exemple, à l'école, sur mes bulletins, c'était toujours écrit que c'est une bonne élève, mais que j'étais trop discrète en classe, que je participais pas assez. Pour moi, c'était vraiment insurmontable que de devoir m'adresser à quelqu'un que je ne connaissais pas, à un adulte que je ne connaissais pas. Et même en grandissant, en fait, je me suis construit avec ce truc de, et ben, ma parole n'est pas assez bien. Je peux être jugée sur ce que je dis. On peut moins m'aimer à cause de ce que je dis. Donc il faut que je me fasse la plus discrète possible. Et et ça, c'est un sentiment qui est quand même, et ben, très dur à vivre, parce que vraiment j'ai grandi avec ce truc de: «Et ben, je ne suis pas assez, je dois être la plus discrète possible parce qu'on peut me juger sur tout ce que je dis, tout ce que je fais». Donc vraiment, j'ai acquis un sentiment d'insécurité, lié à mon corps et à ma voix. Jusqu'au point de rupture où là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est trop, quoi». Parce que, parce que vraiment, en fait, je m'étais construit une carapace tellement, épaisse, en tout cas des couches tellement nombreuses que, j'étais arrivée à un point où vraiment, bah, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que j'aimais parce que j'étais tout le temps concentrée sur ce que l'autre allait penser de moi. Hem, sur, hem, ce que, oui, comment l'autre allait me juger, comment l'autre allait accueillir ce que je disais. Et je passais mon temps à ressasser ce que j'avais dit, ce que j'avais fait, ou à préparer ce que j'allais dire ou ce que j'allais faire, pour que ce soit le plus court possible et le plus pertinent possible et le mieux accueilli possible. J'étais du genre à me préparer 10 minutes avant, pas de passer un coup de fil pour me refaire la phrase dans la tête 36 000 fois, sauf qu'au moment où j'appelle, et ben, je parle beaucoup trop vite. Du coup, je mâche mes mots. J'étais du genre à me préparer mentalement avant d'aller, marcher dans la rue pour aller chez ma boulangère acheter mon pain. Enfin voilà, vraiment à refaire mes phrases 36 000 fois en tête, en fait, ben, un truc insignifiant. Et donc ça me demandait une énergie folle de me préparer à tout ça, de me remettre de tout ça, parce qu'après du coup, je ressassais tout ce que j'avais dit, que j'avais fait en me disant: «OK, est-ce qu'on va me juger là-dessus? Pourquoi j'ai dit ça comme ça? Pourquoi j'ai fait ça?» hem, enfin ça met une pression énorme et ça fatigue, c'est épuisant, on est d'accord? C'est épuisant en fait de tout remettre en question et d'avoir l'impression en fait qu'on est jugé sur tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. On est d'accord? Donc voilà, donc si tu te retrouves dans mes mots, si tu as l'impression toi aussi d'avoir du mal à t'exprimer, à exprimer ce que tu ressens, avoir, du mal à exprimer tes sentiments, tes émotions, avoir du mal à les montrer, à t'ouvrir à quelqu'un, ou même avoir un discours clair, par exemple, face à des personnes que tu connais pas ou à des collègues de travail. Hem, Bah, sache que c'est important de te reconnecter à ta voix, à ton essence profonde. Hem une voix, alors reconnecter à sa voix, c'est aussi reconnecter à qui on est, accepter qui on est, se connaître pour pouvoir justement l'exprimer par la suite. Mais ça c'est pas comme ça d'un coup d'un seul. C'est comme tout, ça se muscle. C'est-à-dire que, moi j'ai commencé, à m'ouvrir à mon expression et à ma voix justement, quand j'ai décidé de changer,
quand j'ai décidé que j'avais besoin de changements dans ma vie pour me sentir plus épanouie et mieux, en fait, concrètement. Hem et donc du coup, j'ai commencé à exprimer qui j'étais, à exprimer ce que je ressentais avec une professionnelle. C'était une psychothérapeute, qui m'a aidée justement à mettre des mots sur ce que je ressentais, mettre des mots sur ce que j'avais ressenti avant, hem, à mettre des mots aussi sur, mon fonctionnement, donc à me connaître davantage, à connaître, effectivement comment ça s'est passé en fait à l'intérieur de moi, pourquoi j'avais acquis ces croyances-là, et aussi à repasser par le corps pour, justement, évacuer les émotions qui s'étaient, heu et ben, accumulées en moi. Parce que quand on ne s'exprime pas, quand on ne sait pas s'exprimer, on n'exprime pas ses émotions. Ce qui fait que les émotions, et ben, on les ressent, mais on les cache, on les enfouit au plus profond de nous et en fait, ça stagne. Et quand ça stagne, ça pourrit et quand ça pourrit, ça fait mal, ça crée, et ben, ça crée des douleurs. Clairement, j'avais des tensions musculaires dans tout le corps, j'avais mal à la tête, j'avais des douleurs digestives, j'avais l'impression vraiment que mon corps avait du mal à fonctionner et d'être à l'étroit dans mon corps. Hem, donc vraiment pour moi, la reconnexion à la voix, ça demandait de me reconnecter à mon corps aussi, à redescendre dans mon corps et à retrouver un sentiment de sécurité dans le ressenti dans mon corps pour me sentir en sécurité dans le ressenti dans ma voix. Ça, le sentiment de sécurité, en fait, pour moi, c'est la base de tout. La sécurité, c'est lié au premier chakra et c'est lié à notre base et un besoin de base d'être en sécurité. Si vous faites l'état des lieux de vos besoins, vraiment, les besoins de base, c'est manger, dormir, avoir un toit sur sa tête, boire. Et en fait, quand on n'a pas ça de rempli, et ben, on n'est pas en sécurité. Ça remplit la sécurité de base. Ensuite, on va avoir la sécurité émotionnelle, qui est hyper importante. Si on ne se sent pas en sécurité émotionnellement, et ben, on peut pas s'ouvrir. Du coup, on se ferme comme une huître, et on se protège. On crée une armure autour de nous, on crée une protection autour de nous. Et donc après, pour en sortir, et ben, ça demande un travail et d'être accompagné pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par ça et effectivement, c'est douloureux parce que concrètement, j'ai fait ça pendant 1 an ou 2 et après d'un coup d'un seul, j'ai pas compris parce qu'en fait, j'ai commencé à ressentir tout d'un coup, mais vraiment comme j'avais jamais ressenti. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une couverture, enfin une armure tellement épaisse autour de moi que les émotions étaient là, je les ressentais, mais par contre, je les étouffais, ce qui fait que je ne les exprimais pas. Et donc, j'avais l'impression de vivre en nuances de gris. C'est-à-dire que j'avais l'impression de pas savoir pleurer, de tristesse ou de joie, hein, d'ailleurs. J'avais l'impression de ne pas savoir me mettre en colère, de ne pas savoir ressentir la joie, de ne pas savoir rire. J'admirais les gens qui étaient capables de rire d'un coup d'un seul à gorge déployée, qui étaient capables de se mettre à pleurer, même de tristesse. J'étais là pour, consoler mes amis, mais par contre, j'étais incapable de pleurer comme elles, quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je me dis: «En fait, c'est pas possible». J'ai vraiment l'impression de me laisser porter par la vie et de pas du tout être actrice de ma vie, de juste me laisser porter et me laisser, dériver, sans rien pouvoir gérer. Et concrètement, j'ai fait plein de choses dans ma vie justement, parce que je pensais que c'était ce qu'on attendait de moi, mais sans vraiment le vouloir, sans vraiment avoir l'envie de. Et c'est épuisant, en fait. Ça, c'est épuisant et c'est ennuyant parce que du coup, ben, on kiffe pas. On kiffe pas sa vie et voilà. En tout cas, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai envie de kiffer ma vie quand même. J'ai pas envie de ce truc de métro boulot dodo, comme potentiellement les générations supérieures nous ont transmis. J'ai vraiment envie de kiffer ma vie. Et là, du coup, j'en viens aussi à cette notion de féminin, de condition de femme, parce qu'on vit quand même dans une société qui est patriarcale, encore aujourd'hui, encore en 2024, même en France.
on vit dans une société où il y a des croyances hem, sociétales, des croyances, collectives qui sont tellement bien enfouies en nous qu'on les incarne inconsciemment. C'est-à-dire que, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan transgénérationnel, on peut porter en nous des traumas, heu et ben, de comment je vais faire ma phrase? On peut porter en nous des traumas qui viennent jusqu'à 7 générations avant nous. Ça veut dire que, admettons, voilà, notre arrière, 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 admettons grand-mère, qui a subi un traumatisme et qui l'a intégré dans son corps, a pu le transmettre en fait via son ADN à ses enfants, qui l'ont transmis à ses enfants, qui l'ont transmis à ses enfants, en fait, jusqu'à ce que ce soit travaillé et qu'on ne le transmette, pardon, plus à la génération suivante. Donc dites-vous que vous portez en vous, potentiellement, des traumatismes qui viennent jusqu'à 7 générations avant vous. D'autant plus si vous êtes une femme. Parce que, hem, quand même il y a quand même cette, croyance, sociétale, bien enfouie en nous. Alors pas chez tout le monde évidemment, mais enfouie chez la plupart des gens, que, eh bien, la femme, pour être acceptée, ne doit pas prendre de place, ne doit pas s'exprimer, donner son avis. Alors, c'est absolument pas ce que je pense. Heu, évidemment, mais personnellement, jusqu'à mon point de rupture, en fait, j'avais vraiment j'incarnais inconsciemment cette croyance-là. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette croyance que pour être acceptée, je devais prendre le moins de place possible. Je devais le moins m'exprimer possible. Donc ça passait vraiment par une posture aussi, au niveau du corps, vraiment repliée sur moi-même, où je m'exprimais très peu. Du coup, ça, j'ai déjà dit, mais vraiment, sachez que, chez la plupart des femmes, pas que d'ailleurs, parce que les hommes portent aussi cette croyance-là, mais surtout quand on est une femme, eh ben, on peut incarner cette croyance-là, que la femme doit prendre le moins de place possible pour être acceptée. Pareil au niveau des émotions. Quand une femme exprime une émotion forte, eh ben, elle est hystérique. Voilà, il y a plein de croyances en fait, collectives qui portent justement sur la condition de la femme. Mmh, oui, c'est français. On est le soir. Potentiellement, je ne parle plus français. Dans tous les cas, ce que je voulais dire aussi, ça est passé par la tête, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais dire? Potentiellement, ça reviendra ou pas, mais dans tous les cas, ce n'est pas une fin en soi. Une croyance limitante, ça, se dézingue, ça, se libère. Si franchement, si moi je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Parce que vraiment, heu, je trouve enfin, en tout cas, bon, c'est ma vie, en même temps, je suis peut-être pas très objective, mais j'ai l'impression vraiment de partir de loin, de très loin et et franchement, si aujourd'hui je m'exprime, si aujourd'hui je chante devant 100 personnes, en fait, c'est possible pour n'importe qui de, reconnecter à sa voix et de s'exprimer. Parce que pour moi, vraiment s'exprimer, exprimer vraiment qui on est, reconnecter à sa voix, c'est vraiment reconnecter à qui on est vraiment, à à j'irais même plus loin que ça, c'est permettre à la vie qui nous traverse de d'être en mouvement. Pour moi, donc la vie nous traverse, c'est-à-dire que, hem, donc notre corps nous permet d'être en vie, voilà, ça, tout le monde sera d'accord là-dessus et l'élan vital, en fait, s'exprime à travers nous. C'est-à-dire que quand on sent un élan pour exprimer quelque chose, une opinion, une émotion, en fait, c'est une énergie qui est en mouvement et si on ne l'exprime pas, eh ben, on le réprime. Ce qui n'est pas exprimé est réprimé. Donc même un élan créatif, un élan pour donner votre avis sur un sujet, par exemple, quand vous vous empêchez de l'exprimer, eh ben, vous réprimez cette énergie-là et elle s'ancre en vous. Elle s'imprègne en vous et elle stagne. Comme on l'a dit, ce qui stagne, c'est pas bon, ça pourrit et voilà,
c'est pas très agréable. Donc dans tous les cas, c'est vraiment le message que je voulais faire passer. C'est hyper important, à mon sens, vraiment, de reconnecter à sa voix pour venir exprimer ses valeurs. Et vraiment se créer, eh ben, une vie sur mesure, une vie qui nous fasse kiffer, une vie qui nous fasse vibrer, une vie qui nous épanouisse. Parce que si on vient pas exprimer qui on est, si on va pas porter sa voix, donc ça, quand je dis porter sa voix, c'est vraiment exprimer ses émotions, ses sentiments, exprimer qui on est, parler de nos valeurs, exprimer nos avis, et ben, on finit par se laisser porter et, et par ne pas contribuer. Alors, je vais encore amorcer du coup une autre thématique, c'est que, en fait, pour moi, chaque personne sert à quelque chose. C'est-à-dire que si je devais m'adresser à la petite Julie, donc de, je sais pas, de 10 ans, même adolescente, je lui dirais qu'elle n'est pas insignifiante. Je lui dirais qu'elle a son rôle à jouer et qu'elle est utile, qu'elle peut, voilà, qu'elle qu'elle saura se rendre utile à la vie et qu'elle n'est pas insignifiante. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce que nous ne sommes pas petites, nous ne sommes pas petits. En tant qu'être vivant, nous avons le droit de nous épanouir. J'ai même envie de dire le devoir. Parce que pour moi, en étant en vie, vraiment, c'est rendre grâce et gratitude à la vie qui nous traverse que de nous épanouir, que de contribuer, en fait, au monde. Et on a tous notre rôle à jouer, on a tous notre contribution à apporter au monde. Et il n'y a que en se connaissant, il n'y a que en exprimant qui on est, qu'on pourra le faire et qu'on pourra aussi savoir comment le faire. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus, mais vraiment, euh, apprendre à... C'est pas vraiment apprendre. On peut apprendre des techniques, mais c'est vraiment expérimenter. Donc vraiment, toi qui me regardes, je t'invite vraiment à expérimenter, de reconnecter à ta voix, d'exprimer qui tu es vraiment, parce que tu le vaux bien, parce que c'est hyper important pour ton bien-être, pour ton mieux-être. Et c'est de faire ce cadeau-là, en fait. Tu as le droit de t'épanouir, tu as le droit de kiffer ta vie, tu as le droit de porter ta voix, tu as le droit d'assumer tes valeurs, tu as le droit d'assumer qui tu es. Euh, il n'y a pas besoin d'être parfaite pour être acceptée et aimée telle qu'on est et de contribuer à la vie, parce que la perfection, ça n'existe pas. Personne n'est parfait. On est bien d'accord. Et puis, oui, on a tous des défauts, mais en fait, ça veut dire quoi des défauts? Hem, Effectivement, il y a des choses, chez chacun d'entre nous, qui ne plairont pas à d'autres personnes et en fait, c'est totalement OK et on s'en fiche. Parce que si on part de ce enfin, en fait, de ce postulat-là, et ben, personne ne s'aimerait, en fait. Alors qu'en fait, c'est vraiment pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est pas d'être parfait, sinon, bah, c'est ennuyeux, la vie et surtout la vie, c'est un équilibre entre le positif, le négatif. Donc on peut pas être 100 positif, c'est absolument pas possible. Bon, j'ai été coupée à la fin de ma vidéo. J'espère que ce format te plaira, t'aura plu. Voilà, je te propose juste pour terminer une petite pratique, un petit pas qui peut-être pourra t'aider. Alors, je regarde mon micro parce que forcément il va s'éteindre d'un moment à l'autre. Ce petit pas, si c'est OK pour toi, c'est de prendre une feuille, un crayon ici et maintenant et de te poser et d'écrire tout ce qui te vient. Ok, comment je me sens là, ici et maintenant. Et surtout, ne pas te limiter. En fait, tu es la seule potentiellement qui se limite dans ton expression, qui limite, qui te clôt la bouche peut-être. Et en fait, par cette pratique, potentiellement, tu vas commencer à prendre l'habitude de, de poser des mots sur ce que tu ressens, sur qui tu es, etc. Donc, peut-être mets-toi un timer, 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, voir ce qui est le mieux pour toi ici et maintenant, et commence à écrire. Peut-être des mots, des phrases. En fait, on s'en fiche que tes phrases soient jolies ou pas. On s'en fiche que ton écriture soit jolie ou pas, que tu fasses des fautes ou pas. Le but n'est pas que tu le relises. Le but n'est pas que tu relises ce texte. Mais en tout cas, le but, c'est vraiment de
t'exprimer, de poser des mots sur ce que tu ressens, ici et maintenant, que ce soit dans tes émotions ou dans ton corps. Voilà, donc petit défi pour toi ici et maintenant. Passe une belle fin de journée et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!